comment tu vas? Voici un match qui m'a fait totalement oublier que je devais aller dormir. Il est vrai que je suis fanatique, j'aime bien les matchs, j'aime bien tous les sports en fait. J'aime la boxe, je reste des heures en train de suivre Francis Ngannou et tous les autres bons boxeurs. J'aime le basketball, je reste des heures pour suivre la NBA. J'aime le football, en fait, j'aime les sports, le tennis, j'aime ça. Mais hier, contrairement à l'habitude, j'ai vu quelque chose d'inédit. Inédit, original parce que souvent quand je veux suivre un match, un sport, je le programme, je vois que voilà, il y aura un bon match à telle heure et je m'organise pour que à ces heures-là, je sois vraiment dispo. Mais hier, juste quand je voulais éteindre la télé et aller dormir, là on est à 21 h je crois, 45. Je me dis, attends, je vais vérifier, il y a quel sport. Je trouve que la Gambie jouait contre le Congo-Brazza. Mais de l'autre côté, j'ai avancé un peu, j'ai trouvé une équipe qui m'a fait oublier mon objectif d'aller au lit. C'était Olympique de Lyon et PSG. Mais qu'est-ce que vous devinez? Des équipes féminines, des clubs féminins s'il vous plaît. Déjà, j'aime pas trop quand les femmes jouent, ça m'attire pas, mais hier, je me suis rendu compte que j'avais déjà passé plus de 45 minutes, donc c'était déjà la première mi-temps qui finissait. J'étais debout, je ne me suis pas mis assis et je suivais ces matchs. J'avais même oublié que de l'autre côté, il y avait des équipes masculines qui jouaient voilà, des équipes masculines. La Gambie contre le Congo, bah, je ne sais même pas combien c'est fini. Donc j'ai totalement oublié qu'il y avait ça de l'autre côté. Alors pourquoi ce match m'a autant attiré, plus que ça, emballé et emporté? Pourquoi? En fait, je me suis rendu compte que ces filles dégageaient quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'était des filles qui jouaient, mais c'est comme si elles avaient perdu la nature féminine au terrain. Elles étaient revêtues de la masculinité sportive. Ce n'étaient plus des femmes qui étaient au terrain, mais des hommes, et pas n'importe quels hommes. C'était des joueurs, je vais dire alors des joueuses, mais professionnelles. C'est leur professionnalisme qui m'a fait rester là autant de temps. Donc elles étaient tellement professionnelles, elles étaient tellement bonnes au terrain que je me suis senti emporté. J'ai oublié d'écouter ce que j'avais prévu faire en ces moments-là. Et vous savez c'est quoi? C'est exactement ça dans la vie. Quand vous connaissez tellement votre métier, quand vous êtes tellement au sommet des attentes, quand vous êtes tellement professionnel dans votre métier, eh ben, vous obligez les gens à être de votre côté, à faire avec vous. Vous savez, dans la vie ou dans toutes les professions, il y en a qui sont d'un côté amateurs, sur ceux-là qui s'essayent mais qui ne sont pas trop là-dedans. Ils sont pas très bons mais ils s'essayent quand même. On voit que vraiment forcément ils s'efforcent mais ils forcent en même temps. Par contre, de l'autre côté, il y en a qui ont tellement appris les métiers qu'ils sont devenus incontournables. On a besoin d'eux dans leur domaine. Et c'est pas seulement au football. Là, j'ai assisté hier aux filles footballeuses mais professionnelles. On peut être professionnel dans tous les domaines. Et c'est bon quand on est professionnel dans son domaine. Nous devons, à principe, avoir ça comme objectif de vie. Nous devons avoir ça comme idéal. Pas seulement nous arrêter à être amateur dans notre domaine, donc quelqu'un qui se sait à peu près, mais nous devons être très, très, très bon dans notre domaine, dans notre métier. Peu importe ce métier-là. Je peux être enseignant, mais je ne suis pas simplement un enseignant amateur, mais un enseignant professionnel. De telle sorte que quand je suis là, on sent qu'il y a un enseignant là-bas. Je peux être médecin, mais pas un médecin amateur, mais un médecin professionnel. Je peux être un vendeur de beignets, mais pas un vendeur de beignets comme tous les autres. Je peux être celui-là ou celle-là qui fait le restaurant, d'ailleurs local chez nous, mais un restaurant qui attire des mondes, des milliers de personnes. Les gens viennent de très loin pour aller, pour venir manger ton repas. Ton beignet, on les cherche de très loin. Je peux être un taximan, mais pas un taximan amateur.
est taximan professionnel. Cet taximan-là, qui, après avoir rendu service, on lui demande si je peux avoir ton numéro de téléphone, parce qu'il est tellement bon dans son boulot, il a tellement maîtrisé le boulot, il sait communiquer avec les clients, il sait mettre les clients à l'aise, il sait être courtois, échanger, parfois négocier les prix avec lui. Donc, mettre les clients à l'aise. Il met tellement les clients à l'aise que il s'est dit, non, je vais toujours faire mes courses avec ce taximan. Donc, dans tous les domaines, il y a lieu de dépasser le level, d'être seul, simplement et seulement amateur, et maintenant pour être au top, c'est-à-dire professionnel dans son domaine. Il y a des photographes amateurs et des photographes professionnels. Toi, tu dois te forcer à ne pas être simplement down, amateur, mais tu dois être up, professionnel dans tous les domaines. Et le truc le plus important dans tout ça, c'est que ça s'apprend de devenir professionnel. On n'est pas professionnel, ça s'apprend. Il faut de la discipline, il faut du travail, il faut de la persévérance. Avant tout ça, avoir cette bonne volonté de se dire, écoute, il est hors de question que moi, je sois amateur dans mon domaine. En fait, je suis photographe, mais à chaque fois que dans mon milieu, on cherchera un photographe, ça doit être moi qu'on cherche. À chaque fois qu'on cherchera un vendeur ou une vendeuse de beignets dans mon milieu ici, ça doit être moi qu'on cherche. À chaque fois qu'on cherchera une coiffeuse pour tresser les cheveux des filles, ça doit être moi qu'on cherche. Un coiffeur pour les cheveux masculins, ça doit être moi qu'on cherche. En fait, cela dans tous les domaines. Il est bien simple de le faire, c'est vrai que ça prend du temps, il faut beaucoup de discipline, il faut une forte volonté, il faut de la persévérance. Comme le dit le président Ibrahim Traoré, le président militaire en transition du Burkina Faso, quand vous persévérez, un jour vous pouvez arriver à vous frotter les mains, c'est-à-dire à vous dire « ouais, enfin j'ai réussi ». C'est ça les trucs. Donc, il faut persévérer, il faut avoir cette bonne volonté de le faire, persévérer, 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 on y arrivera. Eh bien, vous savez, ça fait tellement plaisir que votre téléphone sonne et vous répondez à l'inconnu, mais qui vous dit, écoutez, j'ai appris que vous êtes un très bon photographe, j'ai ma cérémonie de mariage, j'ai ma cérémonie de défense qu'il faut arriver filmer et j'ai besoin de vous, je compte sur vous. Ça fait tellement plaisir. Qu'on vous appelle, j'ai appris que vous êtes un bon coiffeur, j'ai besoin de votre service. J'ai appris que vous préparez bien les beignets, vous préparez bien les touska, vous préparez bien les yaourts, les yogourts. Et j'ai besoin que vous me rendiez ces services. Ça fait tellement plaisir. Il y a un chanteur et musicien congolais qui l'a dit d'ailleurs. Donc quand tu connais le boulot, tu es tellement carré, canon et calé dans ton domaine. Non, on te cherche et tu te sens bien. Tu vas au service, tu vas rendre ces services avec confiance, avec compétence. Donc c'est ce que nous devons chercher nous tous à devenir, chacun dans son domaine. Et comme je le dis toujours, depuis l'école déjà. Tu vas au lycée, tu vas au collège, vas-y pour apprendre un domaine. Cherche à devenir professionnel dans ces domaines. Cherche à devenir professionnel, pas simplement amateur. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'écrire « j'ai l'honneur de », mais on viendra frapper à ta porte et on te dira « viens, nous avons besoin de ton service ». Je te le souhaite. Il te faut une forte décision, il te faut de la discipline et il te faut de la persévérance. Mais au bout de tout ça, tu arriveras. Pour encore citer Ibrahim Traoré, enfin, c'est le président que j'ai appris à aimer ces jours-ci, il aime dire « pas de risque, pas de plaisir ». Non, pour arriver à ces plaisirs-là, tu dois être prêt à prendre des risques pour que les gens te cherchent et pas que toi, tu sois en train de courir derrière les gens. Tu vois comment je suis resté hier à suivre ce match sans l'avoir prévu. J'ai oublié ce que j'avais prévu de faire. Ça doit être ça avec toi, ça doit être ça avec nous tous. Partageons cette vidéo à tous nos amis. Nous devons être tous professionnels. Allez, pourquoi je te l'ai dit? Parce que je t'aime. Oui. Je veux que tu grandisses. Je veux que tu deviennes un homme, une femme de grande importance dans notre société. Fais confiance à toi. Allez, God bless.